Polly Pocket, rends-toi dans la loge de Mélodie ou vous ne la reverrez plus. Tu dois venir seule. Le second capitaine, vite! Le public est au bord de la révolte. Vite, que quelqu'un monte sur scène ou nous aurons une émeute sur les bras. Et je préfère faire demi-tour et rentrer tout de suite au port plutôt que d'avoir une émeute sur mon bateau. Rentrer au port? Le concert va être annulé! À moins que quelqu'un ne monte sur scène. Shani, il faut que tu chantes. Moi? Mais et vous alors? Qu'est-ce qu'on fait pour le mot? Il est écrit que je dois y aller seule. Et il ne faut pas qu'on mette Mélodie en danger. Quand elle sera sauvée, elle aura un concert à donner. Et toi, il faut que tu sauves ce concert pour elle. Et Lila, elle ne peut pas chanter? Quand je chante, on a l'impression d'entendre une petite cuillère dans une essoreuse à salade. Ce n'est pas dans mes cordes. Lila, peux-tu préparer Shani pour la scène? Voilà, ça c'est quelque chose qui est dans mes cordes. Mais il y a de vraies personnes dans la salle. Je ne peux pas chanter comme Mélodie. Je ne suis qu'une enfant. Tu es capable de sauver le concert. Et moi, je ferai mieux d'être l'enfant qui sera capable de sauver Mélodie. Cette robe est super jolie. Maintenant, tu es prête pour monter sur scène. Physiquement peut-être, mais pas mentalement. C'est pas Mélodie. Gwen, mais qu'est-ce que... Je te tiens. Oh mince. Mélodie, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Je vais te sortir de là, mais... Peux-tu garder un secret? Ça va être carrément génial. Et un peu bizarre. Ne t'en fais pas. Quoi que ce soit, ça restera entre toi et moi. Super. On y va alors. Mode Pocket. Arrêtez-vous, misérable demi-portion. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bizarre, hein? Et maintenant, on court. Vite là-dessous. Très bien. Il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Oh non, Polly! Reposez-moi par terre, espèce de grande girafe! Excuse-moi, tu as dit par terre ou à l'envers? Non! C'était pas si méchant. On peut refaire un tour? C'est parti! Polly Pocket doit vivre quelque part dans les environs. Arrivez dans 30 mètres. Empruntez la rue. Je suis dans la rue. Empruntez la rue. Hein? Où ça? Empruntez la rue. Oh, technologie mal conçue. Oh, une maison hantée! Peut-être que Polly vit là et que ce sont des monstres fantômes qui lui ont donné le pouvoir de rétrécir. Ne sois pas ridicule. Tu sais bien que son pouvoir vient du médaillon que sa grand-mère lui a donné. C'est vrai! Au moins, on n'a pas besoin d'aller dans la maison hantée. C'est forcément une de ces maisons. Ah, ma tête tourne plus vite qu'un électron électrifié et mon estomac s'est retourné tellement de fois que j'arrive pas à dire s'il est à l'envers ou à l'endroit. Je me sens en pleine forme. On y retourne? On y retourne! Dépasse largement la puissance d'un sèche-cheveux et ma coiffure ne pourra pas y résister. À ce propos, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai acheté un fer à lisser et que je me suis retrouvée comme ça? Enfin,
plutôt. Comme ça. Les filles, désolée d'interrompre le tuto beauté, mais on est sur le point de finir plus plate que ta dernière coiffure. C'est vrai. Super grande. Et ça. Merci, Polly. Merci à mon accessoire de mode. On s'est bien amusé le temps que ça a duré. C'est injuste que Pierce puisse faire le pic du diable quand il veut. Pierce? Le pic du diable? Il faut qu'on aille à Cosmonago pour les prévenir. Tu as raison. La vraie attraction du pic du diable a peut-être un défaut, elle aussi. Oh, doucement, nom d'un short à pois. Ce n'est pas parce que notre grand 8 s'est écroulé que l'original va faire de même. C'est la réplique exacte du pic du diable avec tous ses défauts. Super grande. Génie, localise les défaillances du pic du diable. Oui, elles ne veulent pas organiser le bal dans le gymnase. Elles veulent un lieu de réception super chic. Comme la salle de la mairie. Va chercher ma perruque et mon tailleur. Il faut que je gagne cette élection. Oh, cette petite poquette va m'aider à mettre en place son propre piège. Et voilà, Gigi. Je suis Bonnie Payne, et grâce à moi, Little Town deviendra la ville parfaite. Ah, tu vas installer un vendeur de glace à chaque coin de rue? Non, je vais rétrécir tous les habitants pour que Little Town devienne complètement vide et qu'elle ne soit rien qu'à moi. Et je vivrai les plus belles années de ma vie en tant que dirigeante suprême de Grande Ville. Et pour y parvenir, il faut juste que je fasse en sorte que tout le monde reste dans l'enceinte de la ville jusqu'à ce que je puisse utiliser le médaillon pour rétrécir tous les habitants et les détenir en mon pouvoir. Oh, ça en jette. Tu vois, je serai protégée de toute personne extérieure à la ville pendant que mes tout petits rikiki grandévilliens resteront bien enfermés dans leur toute petite rikiki grandéville. Oh, Gigi, tu es méchante. Oui. Et je suis la meilleure des méchantes. Oui, avec moi, Gwen. C'est bien, plus fort, plus fort. La chanson d'ouverture du bal doit donner le ton pour l'avalanche d'applaudissements qu'on va recevoir quand on montera sur scène. Lila, Shani et Polly, les meilleures organisatrices de soirée. Et Nicolas. Oh, il faut vraiment qu'il monte sur scène avec nous. Il correspond pas à notre style. Moi, il m'embête pas. Sans son vlog, j'aurais jamais appris l'existence du mystérieux monstre du marais qui vit à Little Town. Shani, il n'y a pas de marais à Little Town. C'est pour ça qu'il est vraiment mystérieux. Il est là le problème. On ne pourra pas passer en mode miniature avec cette fouine dans les pattes. Hé, j'ai le menu de la soirée. Je voulais que vous l'ayez si jamais je ne revenais pas après mon enquête sur le crocomonstre radioactif qui rôde dans les tunnels de Little Town. Ah, c'est vrai. Arrête, ça n'a jamais existé, les crocomonstres. Et puis surtout, il n'y a jamais eu de tunnel à Little Town. Mais... Tu veux parier? Les tunnels de Little Town, ils ont été construits au début du XXe siècle par un milliardaire excentrique et extravagant qui s'appelait Peter plein les poches. Il voulait prévoir un abri anti-atomique et une porte de sortie si jamais Little Town était envahi par des extraterrestres. Quoi? C'était une bonne idée. Ils s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la sortie de la ville. Il y en a même une entrée à côté de chez moi et je les ai découverts. Les plein les poches les ont toujours cachés au grand public. Suivez-moi. Génial! J'adore! Youhou! Faire du hors-piste dans le désert australien! Là, on est définitivement hors de la piste. Wow! Le refuge pour animaux de Megan va être incroyable. Oui, cette aventure s'annonce wow! Épique! Oh! Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Wow! Polly, Shani, nous avons un petit problème ici, un problème qui a pris beaucoup de hauteur. Bonjour en bas! Je vois que le kangourou vous a trouvé. Je descendrais bien vous voir, mais je suis coincée en l'air pour le moment. Que s'est-il passé? Le conduit du ballon ne s'ouvre pas. Je dois donc attendre que l'air refroidisse. Quoi? La montgolfière redescend une fois que l'air à l'intérieur se refroidit. Mais ça peut prendre du temps sans le conduit. C'est vrai. Mais ça ne sert à rien de perdre du temps. Polly, tu peux allumer le barbecue?
Shani, tu peux installer le campement. Wow! Et Lila peut vous faire la visite. Quoi? Moi? Oui, je t'aiderai. Et n'oublie pas de prendre des photos des animaux pour la revue de la faune. Alors sautons sur l'occasion. Ce kangourou est le plus performant. Il peut sauter à 3 mètres de hauteur. Ce qui fait 10 pieds pour nos amis américains. Wow! Les koalas sont tellement mignons. Vous savez, même s'ils ressemblent à des ours, ils n'appartiennent pas à la même famille. Ce sont des marsupiaux. Dites marsupial, les amis. Marsupial. Ici, c'est un crocodile marin. Il a une des mâchoires les plus puissantes du monde. Et voici un de nos wombats. Ils aiment creuser des tunnels. L'autre se cache dans son terrier. Qui est ce petit bonhomme? C'est un... Ça rime avec Mocha. Coca. C'est ça. Il ne faut pas leur faire de câlins, mais ils adorent les photos. Waouh, Lila! Tu as appris tant de choses sur les animaux. Si seulement on en savait autant sur l'aérodynamique. À vrai dire, j'ai une idée. Venez par là. Alors, Vous êtes prête? Ok, Megan. Prépare-toi à un envoi express. 1, 2, 3... Allez! c'est parti! Super! Vas-y! Oui! Oui! Bien joué! C'est mieux qu'un sandwich au jambon et juste à temps pour le spectacle. Je pensais le regarder depuis la montgolfière. Mais essayons une approche plus terre-à-terre. Et les amis, voici le rarissime dauphin rose. Bravo! C'est formidable, on est enfin arrivés! Tu viens, maman? On va jouer dans la neige en attendant Shani et Lila! Wouhou! On va faire de la luge, du ski, patiner et boire du chocolat chaud! Waouh, je vais bien! Oh, Polly, tu te souviens de ce dont on a parlé? Marche comme un pingouin pour tester la neige. De petits pas avec les pieds orientés vers l'extérieur. Tu vois, comme ceci. Bonita? Ça ne va pas? Les filles sont coincées dans la neige? Maman, c'est Lila et Shani. Il faut les aider. Oh non, vite, équipons-nous et partons. D'accord. Oh non, 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 attends. Tu n'oublies pas quelque chose? Ah, bien sûr. On est encore loin, Bonita? Attends un instant. On a signalé un risque d'avalanche par ici à cause des chutes de neige. Et si on mettait ça? Parfait. Mais ne va pas trop vite et arrête-toi tout de suite si le sol semble sonner creux. Shani! Lila! Vous êtes là? Oui, on est là! Il y a eu une avalanche! On est coincés de l'autre côté de cet énorme mur de neige! Compris. Tenez bon, les filles, nous arrivons. Je m'en occupe, maman. Me voilà! Écartez-vous! Le plus possible! Ah, c'est bon! Tu peux y aller! Merci, Polly. Je n'y serais jamais arrivée sans maman qui sait tout sur la neige. Oh, toi. Merci, chérie. Et remercier aussi Bonita, elle nous a trouvés juste à temps. Et maintenant, les filles, rentrons vite au chalet. Du chocolat chaud. Miam. Oh, oui. Vous l'avez bien mérité. Et qu'avez-vous appris aujourd'hui? Il faut toujours vérifier la météo. Ne jamais voyager sans une amie. Ou deux. Toujours emporter des vêtements chauds. Oui, et toujours mettre quelques guimauves dans le chocolat chaud.
qu'elle est partie. Je n'arrive pas à croire qu'elle se soit enfuie. Allons voir au parc. C'est son endroit préféré. Praline! Praline, où est-ce que tu es? Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là non plus. Oh, est-ce que par hasard, vous avez vu un petit chien blanc et marron passer dans les parages? Ah non, désolé. Oh, non, non, ça ne me dit rien. Reviens, Praline! Praline! Allez, aboie si tu m'entends! Réfléchissons. Si tu veux réussir à retrouver un chien, pense comme un chien. Hé, je te reconnais, toi. Tu es le meilleur ami de Praline qui vit à côté. Oh, peut-être que tu peux m'aider à la retrouver. Allez, mon beau, tu peux m'amener à Praline? Super petite! En avant! Pas si vite! Chut, pas un bruit. Ouf. Essayons d'être discrets. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ce sont bel et bien des traces de chien. Peut-être celles de Praline? De ce côté! C'était quoi ce bruit? Allons voir de plus près. Oh, pauvre chou. Hé! Dis, est-ce que ça va, ma belle? Oh non! Une épine! Je viens d'avoir une idée. Super grande! Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu pourras bientôt courir partout à nouveau. Et voilà. Ne t'en fais pas, ça va guérir. Tu es trop chou. Au revoir. Et maintenant, où est passé mon autre ami, le chien? Mais bien sûr, Praline adore courir après le camion de glace. Et apparemment, toi aussi. Allons-y. Super petite. Vite, suis ce camion. Praline! Praline!
Praline est peut-être à côté du camion. Il faut qu'on la retrouve. Dépêchons-nous. Elle est sûrement tout près. Praline! Avoue si tu m'entends! Reviens, Praline! Allez, ne perds pas ce camion! Plus vite! Vite, cachons-nous! On est reparti! Bon, je ne crois pas que Praline ait eu envie de glace aujourd'hui. Ah, ça ressemblait beaucoup à la voix de Shani. Il vaudrait mieux que j'aille vérifier. Elle pourra m'aider à retrouver Praline. Merci pour la balade. Rends-moi mon argent. Voyons si je peux lui donner un coup de main. Fabrique là-dedans. Je viens t'aider, bien sûr. Tu peux accéder au mécanisme des pièces? Pas de problème. Oh. Merci, Polly. T'es la meilleure. Voyons voir si j'arrive aussi à réparer le jeu. Je crois bien que j'ai réussi. Polly, attention! Super grande! Eh bien, je l'ai échappée belle. Merci, Shani. Ça te dit d'aller manger un yaourt glacé après avoir été sauvée d'un sorbet flippant? Je passe. Je crois que j'ai eu suffisamment d'aventures avec les glaces pour aujourd'hui, tu vois? Comment ça? J'étais sur le dos d'un chien en train de poursuivre le camion de glace juste avant de te trouver. Quoi? Pourquoi? Praline s'est enfuie de la maison. Oh non! Je l'ai cherchée partout, dans toutes les rues, dans le parc, mais aucune trace d'elle. Ça fait quelques heures qu'elle est partie et je commence à m'inquiéter. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. On va la retrouver, Polly. Trouvons plus de gens pour partir à sa recherche. On pourrait même coller des affiches. C'est une excellente idée. Tu as entendu ça? Peut-être que c'est Praline. Qui que ce soit, on dirait qu'il a besoin d'aide. Allons-y. Et hop, en l'air. Wouh! Je suis la preuve vivante qu'on peut parfaitement papoter entre amis dans un parc balle aux pieds. Tout est dans le jeu de jambes. Bon, je me débrouille bien en sandales, mais avec de vraies chaussures de foot, je deviens carrément redoutable.
J'ai entendu dire que tu avais troué le filet en tirant un penalty 2 fois. C'est exact. Mes tirs font de sérieux dégâts, mais je ne les utilise que pour de nobles causes, comme emmener la Ligue Junior jusqu'au championnat national. Et nous, on t'encouragera jusqu'au bout. C'est quoi ça? Des auditions de Pom-Pom Girl? Tu pourrais peut-être y participer, Lila. Je parie que tu ferais une Pom-Pom Girl fantastique. Oui, c'est ça. Je suis Lila, la terreur des gardiens de but. Pourquoi je renoncerais à mes victoires pour encourager les autres sur la ligne de touche? Tu veux dire comme Shani et moi qui restons sur la ligne de touche pour t'encourager? Non, non, non. Des amis comme vous me poussent à tout donner. Tandis que les Pom-Pom Girls ne font que détourner l'attention des vrais athlètes. Franchement, ce n'est pas difficile. Oh, je veux un B, je veux un E, je veux un U, R, K. Qu'est-ce que ça fait? Hé! Lila, ce n'est pas juste et c'est un jugement de valeur. Les Pom-Pom Girls ont un rôle important à jouer. Oui, et les Pom-Pom Girls travaillent beaucoup aussi. Elles doivent être en pleine forme, super concentrées et motivées pour améliorer leur chorégraphie. Mais les Pom-Pom Girls se prennent tellement au sérieux. Ce n'est pas comme si l'issue de la partie dépendait d'elles. Ah, on dirait que l'univers t'envoie un signe. Ou peut-être qu'un monde pocket de Pom-Pom Girl a besoin d'héroïnes. Ne me dites pas qu'il y a un monde pocket dédié aux Pom-Pom Girls. Super petite! Oh, Polly, tu es une Pom-Pom Girl. Pas mal. Je pourrais porter ça quand je t'encouragerai au match. Oh, trop bien, vous êtes venus. Merci infiniment. Je suis Carissa. J'espère que vous êtes prête à agiter vos pompons. Je m'appelle Polly. Et voici Shani et Lila. Bienvenue sur l'île des Pom-Pom, le centre d'entraînement des fées Pom-Pom Girl. Tu as bien dit fée Pom-Pom Girl? Tout à fait. Les fées inspirent les Pom-Pom Girls pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. L'entraînement commence la semaine prochaine. Je suis venue pour répéter. Je veux postuler pour être capitaine d'équipe. Mais d'abord, je dois prouver que je suis une Pom-Pom Girl passionnée et dynamique. Parce qu'il y a des capitaines? Bien sûr, pour diriger les chorégraphies. Obtenir un ruban de capitaine, c'est du travail, parce qu'il faut exceller dans toutes les catégories, sans exception. La première année, j'ai été classée dernière sur 200, vous vous rendez compte? J'avais sous-estimé les défis de l'île des Pom-Pom Girls. Mais depuis ce jour-là, j'ai travaillé tous les jours. Je joue aussi au football. Tout est dans le jeu de jambes. Ouh, Lila aussi fait du foot. Et toutes sortes d'autres sports. Moi aussi, je fais différents sports. C'est pour ça que je suis devenue Pom-Pom Girl, pour aider les autres à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Wow, tu es vraiment devenue Pom-Pom Girl pour de nobles raisons? Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne crois pas aux Pom-Pom Girls. Disons plutôt qu'elle n'a pas un avis arrêté sur la question. Oh, tant mieux. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais de ces gens pour qui être Pom-Pom Girl n'est pas un sport. Peut-être que si je transforme votre trio d'héroïnes en une équipe de Pom-Pom Girl, je deviendrai capitaine cette année. Moi, ça me tenterait bien. J'aime bien apprendre de nouvelles choses. Oh, je fais des tas de choses bizarres, alors pourquoi pas devenir Pom-Pom Girl? Ouais, mais sur cette île, l'entraînement est très intensif. C'est bien, les filles, votre entraînement commence par un échauffement de 25 tours de gymnase. Allez, les filles, on court! Maintenant, quelques étirements. Je pourrais faire ça des heures. Maintenant, vous devez acquérir une solide technique de gymnaste. Très joli saut, Shani. Fais-en 50. Allez. Tu vas bien, Polly? Oui. Cool. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu réussisses au moins 10 fois d'affilée. Comment ça se passe, Lila?
je ferai ça pendant des... Les filles, l'entraînement d'aujourd'hui n'était rien par rapport à ce que nous allons faire à présent. C'est maintenant qu'on se donne à fond et qu'on agite nos pompons. Prêtes? 1, grand sourire. 1, 2, grand sourire. 1, grand sourire. 1, 2, grand sourire. Grand sourire! Quelle heure est-il, les filles? C'est l'heure de tout donner et ensuite de recommencer. Tic, tic, boum! Maintenant, pyramide. Vive les pom-poms! Est-ce que... Oh, je suis capitaine. J'ai le ruban. Les fées devaient nous regarder et j'ai réussi. On a réussi. Comment pourrais-je vous remercier? C'est moi qui te remercie, Carissa. Je n'aurais jamais imaginé qu'être pom-pom girl était un sport aussi exigeant. Tu es la championne du travail d'équipe. Respect. Merci, Lila. Super grande! Bon, d'accord, je dois bien vous l'avouer. Je me suis trompée sur les pom-pom girls. On te l'avait dit. Mais pour être honnête, nous aussi, nous sous-estimions les difficultés de l'entraînement des pom-pom girls. Ça, tu l'as dit. Si on allait chez moi, je nous ferais des smoothies protéinés. Les pom-pom girls sont disciplinées. Elles travaillent en équipe, elles sont fortes. Mais j'étais trop occupée à les juger pour m'en rendre compte. Maintenant, je comprends pourquoi mon entraîneur dit toujours « Ne jugez jamais sans avoir essayé ».